Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de manipulation. Vous savez, ces personnes qui arrivent à nous faire faire ce qu'elles veulent sans qu'on ne comprenne vraiment comment? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler 15 astuces utilisées par les manipulateurs pour arriver à leur fin. Restez bien concentrés, parce que certaines de ces techniques sont vraiment sournoises. Vous connaissez ce sentiment? Vous êtes super content et vous le partagez, en espérant un « félicitations » enthousiaste. Et au lieu de ça, on vous sort un « oui, mais » au lieu de se réjouir pour vous, ils minimisent votre succès, le comparant à quelque chose de négatif, ou trouvent un point négatif à tout prix. Les mots ont un pouvoir incroyable, et les manipulateurs le savent bien. Par exemple, au lieu de dire « j'aime lire », ils diront « je suis un lecteur ». Ça leur permet de se placer en position d'autorité et de vous influencer plus facilement. Parfois, acquiescer à tout ce que vous dites est une forme de manipulation. En réalité, ils ne cherchent pas vraiment à vous comprendre, mais plutôt à désamorcer la situation et à vous faire taire. Qui n'aime pas parler de soi? Les manipulateurs l'ont bien compris et ils utilisent cette astuce pour vous amadouer. Le but? Gagner votre confiance et vous rendre plus enclin à accepter leurs demandes par la suite. La manière dont une question est posée peut influencer la réponse. Par exemple, au lieu de demander « Tu es d'accord avec moi ?», ils diront « Tu n'es pas d'accord avec moi, si », vous mettant ainsi sur la défensive. Face à une personne en colère, la meilleure arme du manipulateur est le calme olympien. Plus vous allez vous énerver, plus ils vont rester calmes et détachés, vous faisant passer pour quelqu'un d'irrationnel. Les manipulateurs n'hésitent pas à abuser de la gratitude pour arriver à leur fin. Après tout ce que j'ai fait pour toi, la prochaine fois qu'ils auront besoin de quelque chose, vous serez plus enclin à les aider, par peur de paraître ingrat. Un service en vaut bien un autre. On est amis, non? Ces phrases vous disent de quelque chose. Ils vous rappellent subtilement ce qu'ils ont fait pour vous par le passé, vous mettant ainsi la pression pour que vous leur rendiez l'appareil. On a besoin de toi. On n'y arrivera pas sans toi. En utilisant le « nous » au lieu du « je », les manipulateurs cherchent à vous impliquer dans leur projet et à vous faire sentir indispensable. Au lieu de vous demander directement votre avis, les manipulateurs vont vous demander conseil, vous plaçant ainsi en position d'expert. Flatteur, mais manipulateur. Ne le répète surtout pas à nom de la personne, mais je trouve qu'il, elle, est vraiment compliment. En vous faisant un compliment en douce, le manipulateur s'assure que vous allez le répéter, créant ainsi une proximité artificielle. En copiant vos gestes, votre posture et même votre ton de voix, il vous donne l'impression que vous êtes sur la même longueur d'onde, ce qui les rend plus sympathiques et dignes de confiance. Un vrai miroir. C'est une technique de manipulation classique. On commence par vous demander une petite faveur, que vous acceptez facilement, puis on enchaîne avec des demandes de plus en plus importantes. Une fois que vous avez dit oui une fois, vous êtes plus enclin à dire oui à nouveau. On vous donne l'illusion d'avoir le choix, alors qu'en réalité, toutes les options mènent au même résultat. Tu préfères qu'on se voit lundi ou mardi? Dans les deux cas, le manipulateur a déjà décidé, et vous n'avez fait que valider son choix. Ajouter un simple « parce que » à une demande, même si la raison est futile, augmente considérablement les chances qu'elle soit acceptée. Notre cerveau a besoin de justification, et même une explication banale peut suffire à le convaincre. La manipulation, un sujet complexe,